Le sport a cela d'unique. Il permet de vivre des émotions qu'on ne rencontre nulle part ailleurs. À travers des épreuves sportives issues de tout sport et de tout niveau, j'aimerais te faire partager ma passion. Ferme les yeux, ouvre les oreilles et replonge dans ce moment magique. Bienvenue sur mon podcast « Laisse-moi te raconter ». Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Michael face à Ivan, c'est un peu comme David face à Goliath. Ivan, il vient de remporter 36 de ses 38 derniers matchs cette année. C'est pas simplement le favori du match, c'est le favori pour la victoire de Roland-Garros, tournoi qu'il a déjà gagné 3 fois. Raconter un match de tennis peut être très facile, et il y aurait de quoi faire tant il y a pléthore de beaux matchs. Mais celui que je m'apprête à vous conter fait partie des matchs légendaires. Ceux dont tout le monde se rappelle bien des années après. D'ailleurs, ce qui est marrant avec celui-ci, c'est que bon nombre de personnes pensent qu'il a eu lieu lors de la finale, alors qu'il ne s'agissait que, si je peux me permettre, d'un huitième de finale. Bref, je disais, un match légendaire et ceci à plusieurs titres, tant en termes de record que dans son contexte et son déroulement. Laisse-moi te raconter, Michael rentre dans l'histoire. Commençons par présenter le tennis. Oui, je me doute bien que vous connaissez ce sport, mais je pense que je vais vous apprendre certaines choses. Le tennis est un sport de raquette dont le but est de frapper la balle en ne laissant pas plus d'un rebond pour la faire passer dans le terrain adverse. Si le joueur en face commet une faute ou n'arrive pas à remettre à son tour la balle, on gagne le point. Les points, justement, ils sont comptés d'une manière assez particulière. 15, 30, 40, puis c'est le gain du jeu. Mais savez-vous d'où vient ce système de comptage ? À la base, le tennis est issu du jeu de paume. Dans ce jeu, le serveur engageait à 60 pieds du filet. Puis, quand il gagnait le point, il s'avançait pour servir 15 pieds plus près du filet. Puis, s'il gagnait encore, il avançait de 15 pieds, ce qui fait 30, puis encore de 10, ce qui fait 40. C'est pour cela qu'au tennis, on compte les points ainsi. Et savez-vous d'où vient le nom de ce sport ? En fait, avant chaque service, le joueur disait « tenets », mais les anglo-saxons ont entendu « tennis », d'où son nom actuel. D'ailleurs, savez-vous que de nombreuses expressions françaises viennent du tennis ? Amuser la galerie, qui va à la chasse perd sa place, etc. Je vous laisse en chercher d'autres. Le match que je m'apprête à vous conter se déroule en 1989. La date est importante, car 1989 est une année qui voit naître ou célébrer des révolutions. En effet, la France fête le bicentenaire de sa révolution, les deux Allemagnes vont se réunifier avec la chute du mur de Berlin, et la Chine connaît une grande révolte très sévèrement réprimée, place Tiananmen. D'ailleurs, quand on pense à la place Tiananmen, on a en tête cette image d'un homme faisant obstruction devant un char. Cette scène se passe le lundi 5 juin 1989, jour où un Américain de 17 ans, d'origine chinoise, va lui aussi laisser une trace dans l'histoire du tennis. Michael est né en 1972 dans le New Jersey aux États-Unis. Il est le fils de deux immigrants chinois. Il mesure 1m73 pour 62 kg. C'est un petit gabarit qui se déplace très bien grâce à un bon jeu de jambes. Au moment où débute le tournoi de Roland-Garros 1989, il est numéro 19 à l'ATP. Avant ce tournoi de la Porte d'Auteuil, Michael demande à son entraîneur s'il pense qu'il peut le remporter. Ce dernier lui répond « Je crois pas que tu puisses gagner Roland-Garros maintenant. Mais c'est pas la fin du monde, tu auras ta chance plus tard. » Que nenni, ce n'est pas plus tard qu'il veut gagner, c'est maintenant. Et il va se donner les moyens d'y arriver. Gaël, spécialiste du tennis, nous donne les caractéristiques de ce tournoi. C'est un tournoi du Grand Chelem, c'est-à-dire qu'il fait partie des 4 tournois majeurs que sont l'Open d'Australie, l'US Open, Wimbledon et bien sûr Roland-Garros. C'est joué sur terre battue, c'est une surface qui a la propriété d'être sensible aux effets de la balle, donc les joueurs utilisant un effet lifté, ils sont bien avantagés. Au premier tour, Michael bat facilement Eduardo, un Argentin. Au deuxième tour, il affronte un certain Pete, une future légende de ce sport, dont j'aurai l'occasion de reparler. Au troisième tour, il se défait assez facilement de Francisco, un Espagnol. Direction les huitièmes de finale. Mais là, il tombe sur un os. Un os appelé Ivan, le numéro 1 mondial. Ivan est tchécoslovaque. Il est très puissant, mais pas passionnant à regarder, car il monte peu au filet. Il mesure 1m88 pour 79 kg.
Ivan a révolutionné le tennis par son jeu plus offensif en fond de court, ainsi que par sa méthode de préparation physique et stratégique très poussée. Il est numéro 1 mondial et l'est resté pendant 270 semaines. Michael, il a affronté à 2 reprises Ivan en cette année 89. C'était pas des tournois, mais des matchs d'exhibition. Ces 2 rencontres, elles ont évidemment été remportées par Ivan, mais Michael a pu comprendre comment gêner son adversaire, et ça aura toute son importance pour la suite. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Michael face à Ivan, c'est un peu comme David face à Goliath. Ivan, il vient de remporter 36 de ses 38 derniers matchs cette année. C'est pas simplement le favori du match, c'est le favori pour la victoire de Roland-Garros, tournoi qu'il a déjà gagné 3 fois. D'ailleurs, jusqu'à ce 8e de finale, il a perdu aucun set. Début d'après-midi en ce lundi 5 juin 1989. Sur le court central, le match débute sous un beau soleil. Dès le début, on voit que les échanges sont longs. Le jeune Michael se donne à fond sur chacune des balles. Le premier set est dur à gagner pour Ivan. En attestent les 1h10 qu'il lui aura fallu pour l'emporter 6-4. Le deuxième set a commencé et Ivan commet beaucoup d'erreurs avec son coup fort qui est son coup droit. De son côté, on sent l'Américain très concentré. Malgré cela, et comme au premier set, Michael perd son service et s'incline à nouveau 6-4 en 45 minutes. Le commentateur ne le sait pas encore, mais il se trompe. Là, on voit mal comment Ivan Lendl pourrait être inquiété dans ce troisième set. Il faut savoir qu'Ivan, depuis le début de sa carrière, n'a jamais perdu un match dans un tournoi du Grand Chelem quand il menait 2-7-0. La route vers le quart de finale lui apparaît donc grand ouverte. Mais en sport, rien n'est écrit, et dans le troisième set, les choses commencent à changer. Certes, c'est souvent Ivan qui gagne les points les plus importants, mais on sent qu'il n'est pas serein. Michael se bat sur toutes les balles, il ne veut rien lâcher. À 3-3, l'Américain réussit enfin à breaker. Il mène désormais. À 5-3, il arrive encore à breaker et finit par gagner son premier set. Et voilà, c'est fait. Et le public du Central est complètement réveillé avec, pour la première fois depuis le début du tournoi de Roland-Garros, Ivan Lendl qui perd un set. Nous sommes dans le 4e set. On sent qu'Ivan commence à perdre pied. Il s'énerve facilement contre lui, contre les arbitres, contre le public. Ouh là là, il est fou de rage là, Ivan Lendl, fou de rage. Les échanges sont toujours aussi longs, mais cette fois c'est Michael qui les remporte. Ouais. Encore un coup droit dehors. Le nombre de fautes directes qu'aura commises Ivan Lendl alors qu'il a un point d'avance ou un jeu d'avance dans cette partie, vraiment étonnant. Michael remporte le 4e set, ce qui fait 2-7 partout, mais l'avantage est clairement pour le petit jeune qui est beaucoup plus calme que son adversaire. Le 5e set a débuté et déjà Michael vole le service du Tchécoslovaque. Dans le deuxième jeu, se passe alors quelque chose d'hallucinant à ce niveau-là. Michael renvoie des balles en cloche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non mais c'est inouï, à ce niveau du jeu, contre le numéro 1 mondial, se permettre ce genre de choses, c'est tout simplement prodigieux. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Michael, il cherche pas à provoquer Ivan, ni à faire le spectacle. Il est simplement au bord de l'épuisement. Entre chaque balle, il essaye de détendre ses jambes. Les points passent et ses forces diminuent à grande vitesse. Lorsqu'il sert, il envoie simplement la balle dans le carré adverse sans force ni conviction. Lorsqu'il reçoit, il essaye juste de retourner le service. Quoi qu'il arrive, il fait de la peine à voir car on sent qu'il est en souffrance. Dans les gradins, sa mère lui montre comment respirer, seule chose qu'elle peut faire pour lui. Il n'en peut plus. Malgré tout, le jeune Américain court sur quelques balles car bien que mal en point, il ne veut pas lâcher. Point après point, il arrive à faire quelques fulgurances entre 2 balles lobées et c'est ainsi qu'il réussit à voler à nouveau le service de son adversaire. Étonnamment, dans le même temps, Ivan n'arrive pas à accélérer et à terminer son adversaire. Encore capable de ce genre de coup, Michael Chang, malgré sa douleur, malgré sa dérive physique. Il est capable d'accélérer sur un coup parce qu'il a davantage de confiance que Lendl qui lui n'en est pas capable nerveusement, il n'a plus confiance et je ne sais pas s'il en est capable physiquement car lui aussi paraît étrangement statique. On est à 4-3 pour Michael et il est mené 15-30 quand arrive le plus surprenant du match. Ivan attend un service de l'Américain.
Il sait que ce service ne devrait pas être puissant, mais il ne s'attend pas à recevoir un service aussi particulier. En fait, Michael lui fait un service cuillère. Petite précision. Jusqu'en 1878, les joueurs servaient à la cuillère. Mais cette année-là, un certain Myers a introduit le service matché. Les balles étaient beaucoup plus rapides. Dans le tennis moderne, le service matché est une arme redoutable, avec un record flashé à plus de 250 km/h. Et lui, ce petit jeune de 17 ans, contre toute attente, fait un service cuillère. Ivan est surpris, mais réussit tout de même à renvoyer ce service et se retrouve au filet. Cependant, la balle est renvoyée trop mollement et au centre du court. Donc, Michael n'a plus qu'à accélérer sa balle long de ligne et fait un passing. Incroyable ce qui vient de se passer. C'est la cuillère. Et il fait le point. Oh, extraordinaire. Michael remporte le set. On est à 5-3. S'il parvient à breaker Ivan sur son service, le match est pour lui. Que se passe-t-il ? Michael réussit à retrouver quelques forces. Il sait qu'il est capable de gagner ce match, en attestent les très beaux points qu'il gagne. Il mène 0-15, puis 0-30 avant qu'Ivan ne mette un ace, 15-30. Sur le point suivant, il ne lâche toujours rien et finit par gagner l'échange, 15-40. Il a donc 2 balles de match. Ivan fait l'aide sur son premier service. Il resserre et sort sa balle. Il est donc au deuxième service, il faut qu'il assure. Il ne peut pas se permettre de faire une double faute et donner le match ainsi. Mais ce qu'il n'a pas vu, pendant qu'il se préparait, c'est que Michael s'est rapproché du carré de service, un placement improbable. Il y a 2 bons mètres dans le court. Le public rigole. Ivan, lui, est furieux de cette provocation. Il demande à avoir à nouveau 2 balles, mais l'arbitre ne lui accorde pas. Il n'y a aucune raison. La balle monte en l'air, est frappée par le Tchécoslovaque. Elle traverse son terrain et s'apprête à rebondir dans le carré de service de l'Américain. Mais encore une fois, elle touche le filet. Malheureusement pour lui, elle rebondit dessus et part retomber au-delà du carré de service. Out. C'en est fini. Michael a gagné son match. Alors qu'il était mené 2-7-0 contre le meilleur joueur mondial, alors qu'il était au bord des crampes, à bout de force, il a réussi à retourner la situation et à remporter ce match. Incroyable. Michael finit en pleurs et le public lui fait une standing ovation. Un moment magique. Et dire que l'aventure ne s'est pas arrêtée ici. En effet, en quart et en demi-finale, il gagne ses matchs en 4-7 pour s'offrir sa première finale d'un grand chelem. Mieux, il l'a gagné en 5-7, s'offrant son plus beau tournoi de toute sa carrière. Michael, en remportant Roland-Garros, devient le plus jeune vainqueur du tournoi en simple messieurs. C'est d'ailleurs un record qui tient toujours. David avait terrassé Goliath, alors que tout le monde le voyait perdant avant même d'avoir commencé le combat. Michael a suivi son chemin et a battu le meilleur mondial au terme d'un match qui restera à jamais gravé dans les mémoires. Comme quoi, être petit, jeune et inconnu du public ne signifie pas qu'on ne fera pas de grandes choses. En attestent les performances extraordinaires qu'a réussi Naïm. Mais ça, c'est une autre histoire.